Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le 6 d'épée, 3 d'épée, 9 de feu, reine de feu. Que des arcanes mineurs. Des pensées et des pensées qui se fluidifient, qui se simplifient. Et quelque chose de douloureux. Là, je pense que vous allez quitter une souffrance grâce au pardon. Les choses vont s'améliorer, ta pensée va être plus simple, on va lâcher prise sur quelque chose. Avec ce 9 de bâton, on vous dit, ne renoncez pas, vous êtes capable de vous défaire de cette situation avec brio, parce que vous avez cette superbe reine de bâton. Elle nous dit que de rester confiant, de rester sûr de soi, de croire en soi et de continuer à affirmer son indépendance. Parce que c'est comme ça, je pense, que vous allez vous défaire d'une situation qui peut être un peu douloureuse et pénible. 7 de feu. Je pense là qu'il faudra défendre ce qui compte pour vous, parce qu'avec toutes ces cartes qui nous parlent de feu, d'action, de bâton, nous racontent qu'il est nécessaire ici de prendre son temps pour défendre quelque chose, quelque chose à quoi on tient énormément. Waouh! Et très bien. Excellent. Vous avez le monde ici. Le monde qui nous parle de la fin, d'une situation, de l'apaisement. Ce qui va se terminer, c'est ce 3 d'épée et ce 9 de bâton. Là, je pense que vous allez, chevalier de feu, ça va aller très très vite. Ça va aller rapidement. Donc, voilà, c'est une libération rapide qui arrive pour vous et qui vous permet en fait de comprendre des choses, d'aller vers des compréhensions, vers la simplicité dans la pensée. La pensée va être beaucoup plus simple et beaucoup plus évidente. Chevalier d'eau, c'est-à-dire chevalier de coupe, nous parle effectivement d'une instabilité émotionnelle et justement avec le 6 d'épée, là, ça va se stabiliser. Je pense que quelqu'un n'est pas constant ici. Il y a une inconstance dans les émotions et surtout ça vous blesse, vous, ou c'est peut-être votre inconstance qui blesse quelqu'un, que ce soit dans un sens ou de l'autre, mais en tout cas ici ça vibre votre énergie, que c'est vous qui êtes cette personne qui souffre, roi de bâton, mais en fait cette souffrance a une raison d'être. C'est quoi sa raison d'être? Sa raison, c'est de vous faire passer de cette reine de bâton vers ce roi de bâton, c'est-à-dire vers une action beaucoup plus mûre, quelque chose où vous allez faire un travail de concertation, de communication, de concentration, et tout cela va vous conduire vers la fin d'une situation, vers la fin d'un cycle. 4 de feu. Je pense que vous pouvez puiser votre énergie dans les racines. Il y a quelque chose ici qui est très profond et cette profondeur vous donnera cette protection, cette profondeur vous donnera l'intelligence, la connaissance, la compréhension et surtout va accélérer la production, va accélérer les événements. Les événements vont s'accélérer ici. Je pense que vous n'avez pas grand chose à faire. Ça va s'accélérer de soi-même, puisque je pense qu'il y a une énergie souffrante qui vous quitte ici, notamment qui est due à cette instabilité émotionnelle. 4 de denier. Vous voyez qu'il y a ce côté ancrage d'une confiance en soi, l'ancrage de la confiance en soi, l'ancrage dans quelque chose d'innovant, donc quelque chose qui vous permet justement de quitter ce côté je m'attends au pire, j'attends avec angoisse une situation, quelque chose. Là, je pense qu'il y a cette idée de calme. On va commencer par le monde. Waouh, vous avez ici le diable, c'est-à-dire le numéro 15, l'ego. Voilà ce qui va se terminer. Va se terminer cette énergie toxique, négative, cette énergie d'étouffement, parce que vous avez ici cette idée d'étouffement, de souffrance, de douleur. Roi d'épée, comment ça va se terminer? Ça va se terminer par une prise de conscience et une prise de confiance. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir rééquilibrer le matériel, cas de denier, et le affectif, le sentimental, avec le chevalier d'eau. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose d'assez compliqué à gérer et c'est ce 9 d'épée aussi. Et là, je pense que les pensées négatives vont justement vous quitter. Waouh, vous avez la force. Très très bien. On nous dit et on nous rappelle ici qu'il y a une force intérieure. C'est exactement ce qu'on avait ici.
On a cette idée de force intérieure, on a cette idée de puissance intérieure qui vous permet de stabiliser votre émotionnel. 4 de coupe, on est plus stable émotionnellement. Sur la force, 8 d'épée. La force résidera dans la solidité de la pensée, dans le calme de la pensée, dans l'apaisement du mental. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui va s'éveiller, réveiller. C'est l'apaisement et la lucidité qui vous donneront en fait cette connaissance et cette information dont vous avez besoin. Roi de terre, il y a quelque chose qui va dans la matière se matérialiser, concrétiser, stabiliser, et c'est ça qui va vous redonner confiance, c'est ça qui va vous redonner la puissance, c'est ça qui va vous donner la force de défendre quelque chose qui vous tient à cœur. Parce que dans la matière, il y a une stabilisation. Chevalier de terre, il y a beaucoup d'attentes là. Je pense que cette instabilité, en fait, a conduit à de l'impatience. Et là, vous allez pouvoir accomplir quelque chose, vous allez pouvoir vous atteler à la tâche, et c'est ce que nous dit le roi de terre, là, c'est-à-dire le roi de denier, qu'il y a quelque chose qui est réussi et qui est fait, notamment grâce à une décision. Il y a une décision vraiment qui va vous démontrer la loyauté, le dévouement d'une situation ou d'une personne. C'est surtout d'une personne. Le magicien. Vous voyez qu'il y a quelque chose en vous que vous ne voyez pas encore, qui vous permettra de mener à bien cette affaire. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore mis en lumière, il y a quelque chose encore que vous n'avez pas extériorisé suffisamment, alors que vous êtes prêt, alors que vous avez la force et la puissance en vous. Et ça, très rapidement, je pense que vous allez pouvoir l'extérioriser. Et c'est à partir de là que vous allez retrouver cette énergie de roi de terre, de chevalier de terre et de 4 de terre, c'est-à-dire une énergie dans la 3D, ici et maintenant. Une énergie où vous allez être beaucoup plus à l'aise avec les événements. Et vous avez ici l'éveil, le pendu. Vous voyez que là, c'est vraiment une prise de conscience sur sa propre capacité, sur sa propre connaissance. Confiance en soi. 8 de terre pour mener à bien quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de doutes ici. J'ai surtout l'idée ici également d'une critique, peut-être qui n'est pas toujours la bienvenue. As d'épée, une prise de conscience, une décision, une détermination, c'est inéluctable. Donc vous allez être inspiré par ces prises de conscience. Vous avez le 7 de denier. Il y a presque un bilan qui se fera malgré vous. Un bilan qui va se faire parce que là, il y avait cette idée d'instabilité, il y avait cette idée d'impossibilité de bouger parce que émotionnellement secoué, bouleversé. Et cette secousse émotionnelle, en fait, vous maintenez en place, sur place. Et là, justement, vous allez pouvoir bouger, mais avec beaucoup plus de confiance. Page de feu. Ah voilà. Vous allez retrouver la confiance dans une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité. Ça va être très très créatif, avec beaucoup d'enthousiasme, mais on le sent déjà dans la reine de bâton, qu'il y a ce côté confiant et envie de faire quelque chose. Et vous avez le 5 de feu, très motivé. On y va, on fonce, on va vers ses objectifs. Et je pense que c'est quelque chose qui va être assez évident pour vous. Le pape. Je pense que c'est une croyance qui va vous ramener cette stabilité. Je pense que c'est quelque chose, et oui, vous avez en plus le renouveau, c'est-à-dire le jugement. Ce jugement nous dit qu'il y a une transformation très profonde par rapport à vos croyances. C'est ce changement de croyance qui va vous conduire en fait à une compréhension, à une connaissance. 4 d'air. Avec, vous voyez là, vous aviez le 3, là vous avez le 4, c'est-à-dire que vous avez cette idée de guérison, vous avez cette idée de page d'eau. Qu'est-ce qui va guérir? L'émotion. On va plus être dans l'instabilité de ce chevalier, on va revenir vers ce page où on va davantage s'ouvrir à l'intuition, où on va davantage s'ouvrir au sensible et où on va davantage se connecter avec l'univers. Regardez là, vous avez le 4 d'épée et le pape. Les deux nous parlent de cette intuition et de cette connexion à l'univers. 9 de terre. Il y a vraiment quelque chose en vous qu'il faudra extérioriser là.
Parce que je pense qu'une fois que vous allez extérioriser cette magie intérieure, il y a quelque chose qui va être assez important et qui va vous conduire vers plus de motivation, plus d'envie, plus de désir, et en fait, tout vous paraîtra facile à un moment donné. Et j'ai aussi cette phrase, tout vous paraîtra acquis à un moment donné. Le roi de feu, vous voyez, vous vous souvenez de ce roi, c'est exactement là, vous voyez, c'est la stabilisation de cette confiance en soi. Vous avez et le page, et la reine, et le roi. Le chevalier, on l'avait en dos deck, donc il y a quelque chose qui va s'accélérer et qui va vous permettre d'aller vers beaucoup plus d'ambition dans la réalisation d'une situation, parce que vous allez en fait vous reconnecter avec cet enfant intérieur qui va vous inciter à travailler sur la motivation et la confiance en soi. Alors, qu'est-ce que nous avons avec notre deuxième jeu? Nous avons tout d'abord 6 de bâton, la victoire. Une victoire méritée, une victoire qui va arriver en fait grâce à une information. Une information vous délivre une victoire, une nouvelle vous délivre la victoire, et surtout, je pense que vous allez vous-même, 8 de denier, être très satisfait de votre propre travail. Que ce travail soit symbolique ou que ce travail soit concret, c'est-à-dire votre profession, votre métier, ou que ce soit un travail intérieur, que ce soit un travail, une thérapie, je ne sais quoi, vous allez être très très satisfait du travail que vous avez mené, et vous allez vous rendre compte qu'il ne vous reste plus qu'un palier. C'est exactement ce que nous avons ici. Il ne reste plus qu'un palier avant une magnifique et belle victoire. La tempérance, une victoire qui va en fait se montrer et se démontrer à travers ce côté remplissage émotionnel. C'est-à-dire que vous allez avoir cette guérison d'une émotion qui, je pense pour vous, exactement 5 d'épée, a été très très problématique. Soit cette émotion, ça peut être la colère, la tristesse, je ne sais quelle autre émotion, la peur, elle a été source de conflits. Mais conflit, pas à l'extérieur, conflit à l'intérieur. C'est ce qui vous a maintenu sur place. C'est ce qui vous a maintenu en fait dans une situation, dans une certaine énergie. Vous avez la reine d'épée, beaucoup de compréhension, beaucoup de détermination, beaucoup de clarté, d'esprit. C'est ce que nous disait l'as d'épée ici. Pour faire quoi? Pour démarrer un nouveau cycle, pour démarrer un nouveau chapitre de votre vie, pour démarrer quelque chose de complètement novateur, mais surtout qui correspond à ce que vous désirez. En fait, ça vous permet de rester fidèle à vous-même. Ça vous permet de rester fidèle à votre propre désir, à votre propre plaisir. La roue de la fortune. Cette victoire va elle-même impliquer un changement. C'est pour ça que vous avez le fou ici. Vous voyez, le chariot. Donc, avec le chariot et avec la roue de la fortune, vous avez cette idée d'avancement rapide. Vous avez cette idée de changement rapide, mais un changement victorieux. Vraiment, vous allez avoir le sentiment d'accomplissement. 7 de denier. Ce 8 de denier, cette réussite, en fait, elle provient d'une compréhension. Et c'est ce que nous avions ici également. C'est-à-dire que vous allez pouvoir enfin vous libérer de pensées négatives, toxiques, difficiles. Ça, c'est le diable de tout à l'heure. Vous allez pouvoir tourner la page sur toute cette négativité. Cette négativité qui, je pense, pour vous, en fait, était source de blocage. Et là, vous avez le chevalier de bâton qui accélère parce qu'il y a cette guérison. Donc, il y a une accélération des événements, il y a une accélération des décisions, il y a une accélération dans la communication parce que la transformation est achevée, aboutie. Vous pouvez passer à autre chose. Vous voyez, parce que là, vous avez le 13, là, le 14. Donc, il y a bien cette idée d'achèvement d'une transformation. Et en plus, ça va très vite se matérialiser. Le roi de coupe, émotionnellement, ça va beaucoup mieux. Émotionnellement, les choses sont beaucoup plus simples et il y a surtout ce renouveau émotionnel qui vous apporte cette stabilité au plan du cœur, au plan de l'âme, au plan tout simplement de vos ressentis. Avec la tempérance, vous avez le 10 d'épée. Donc c'est bien le détachement par rapport à des pensées,
à une communication difficile. Là, je pense, vous voyez en plus, vous avez ici l'as d'épée. Donc, il y a bien une communication qui va se rétablir. Il y a une roi d'épée, excellent. Le rétablissement d'une communication, le rétablissement d'une situation, il y a quelque chose ici qui est beaucoup plus facile. Comme si par une nouvelle, et là ce qui vibre c'est le chevalier d'épée tout à l'heure qui est sorti à plusieurs reprises, qui nous dit il y a une nouvelle très rapide, en fait qui confirme votre victoire, qui confirme votre réussite, qui confirme votre l'apogée, j'ai l'idée, c'est l'apogée d'une situation. Avec le chevalier 10 de coupe, donc très rapidement vous allez vers l'harmonie émotionnelle, vers un moment de bonheur, de plaisir, 6 de denier, l'équilibre. L'équilibre, le partage, l'émotion pure, purifiée et surtout une émotion où vous êtes en fait enfin débarrassé de pensées négatives, de ce diable et de cette négativité qu'on sentait tout à l'heure. Waouh, le monde avec la reine d'épée et le roi de coupe. Vous voyez, on est dans le mental, on est dans les émotions. Tout ça, ça va s'équilibrer. On va retrouver l'harmonie entre les deux. Il y a cette idée d'unité, mais unité surtout qui se fait au fond du cœur, dans l'âme, avec cette grande papesse. Donc vous allez avoir cette stabilité et cette concordance entre le mental et entre le cœur, parce que le mental, vous voyez ici, on a une reine, pas un roi, donc on a ce côté féminin, intuitif, mais quand même qui est capable d'être lucide, une intuition lucide. Et ici, vous avez une énergie masculine, mais pourtant ce sont des coupes. Donc les deux correspondent parfaitement, vibrent parfaitement l'unité. Et l'unité se fera dans l'âme, dans le cœur. Donc c'est pour ça qu'il y a cette idée de victoire, une victoire qui va rallumer la flamme dans une situation. Et sur la roue de la fortune, valet de denier. Il y a une nouvelle opportunité qui vous est apportée par le hasard, par le hasard, par la vie, ce qui va impulser un changement. Le chariot nous parle d'un changement. Alors, sur notre oracle, nous avons d'abord le numéro 8, il y a une transformation ici. Il y a une transformation qui va se faire à l'intérieur. Vraiment, c'est à l'intérieur du cœur que les choses vont se jouer parce qu'il y a une ouverture qui va se faire à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se transforme à l'extérieur. Il y a quelque chose qui change à l'extérieur, vous apaisant à l'intérieur, vous permettant d'aller au bout d'une transmutation, d'une métamorphose, d'aller au bout d'une situation, d'aller au bout de cette guérison en fait qui ici se sent. Et en fait, on la perçoit assez clairement, cette guérison, notamment de ce 4 d'épée de tout à l'heure. Vous avez, tu apprends de ta résilience. On sent qu'il y a une résilience ici. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin, enrichi de ces apprentissages. Et c'est exactement ce qu'on avait ici, une résilience qui vous apprend des choses, qui vous permet de faire des prises de conscience. Résilience, ça ne veut pas dire qu'on oublie les épreuves, mais on apprend à vivre avec les épreuves. C'est ça la résilience. En fait, la résilience, c'est intégrer une épreuve dans son histoire de vie et dans la capacité en fait de construire quelque chose de positif à partir d'une situation négative. Et c'est ce qu'on avait avec cette idée du diable tout à l'heure. 5 mois. Alors, comment faut-il l'entendre, ce 5 mois? Je ne peux pas vous dire. Alors attendez. Il y a l'idée que dans 5 mois, il y a une révélation qui va être fondamentale pour vous et qui va vous permettre en fait de prendre encore plus de recul et de finaliser cette transformation. Beaucoup plus concrètement et avec beaucoup plus de légèreté émotionnelle. Roi de coupe. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.